Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Secrets d'Alger. Cette semaine c'était l'Aïd, donc beaucoup de magasins étaient fermés. Alors au lieu de juste vous montrer le décor d'Alger, j'ai envie de vous raconter quelques anecdotes historiques. Avant de commencer cette vidéo, 3 choses à savoir. Déjà, j'ai imaginé et écrit cette vidéo 30 minutes avant de la filmer, pendant que j'étais au restaurant avec ma sœur. Donc il faut savoir que j'ai fait des recherches très rapides, je n'entre pas vraiment dans les détails. La deuxième, je parle très vite, car je suis malade et que je manque beaucoup de souffle. Donc j'espère que la vidéo sera quand même agréable à regarder. Et la troisième, c'est que si vous avez apprécié ce genre de vidéo, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme ça j'en ferai d'autres. Je vous laisse regarder. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans la rue Didouche Mourad, qui est une rue phare d'Alger. Et aujourd'hui on est mercredi, donc jour de l'Aïd. Il était censé pas y avoir trop de monde, mais ça commence à se remplir. Comme la plupart des magasins sont fermés, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi et je vais vous raconter un peu l'histoire. Venez, on y va. Bon, je vais pas vous mentir, je suis un peu mal à l'aise de faire cet exercice, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de vous raconter l'histoire en live. Ici, on est dans la rue Didouche Mourad, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est une des rues les plus animées d'Alger. Elle nous mène directement à la Grande Poste, qui a plusieurs endroits dans cette rue qui sont des lieux, on va dire, historiques, qui ont connu de grands personnages. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les raconter. Allez, venez, on se balade un peu. Bon, je vous apprends rien, déjà cette rue porte le nom d'un des personnages les plus emblématiques de la libération algérienne, Didouche Mourad, qui est l'un des 6 fondateurs du Front de Libération Nationale, et donc qui a combattu pour la libération de l'Algérie. Mais pas que, vous allez voir que dans cette rue, on a beaucoup de grands personnages qui ont vécu. Nous sommes au numéro 55 de la rue Didouche Mourad. Venez avec moi, on a de la chance, c'est ouvert, je m'y attendais pas du tout. Il faut savoir qu'ici, alors je sais pas si vous allez bien me voir, oups, une poubelle. Il y a Fernand Bonnier de la Chapelle qui a vécu ici. Là, comme ça vous dit rien. C'était un résistant français qui vivait à Alger et qu'il a assassiné l'amiral Darlan. L'amiral Darlan, c'était un personnage politique qui a soutenu le régime de Vichy. Le 24 décembre 1942, l'amiral Darlan était à Alger un peu par hasard, on va dire. Et il s'est rendu au palais d'été. Je vous raconte l'histoire brièvement, parce que on n'a pas vraiment le temps de faire toute l'histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que François Bonnier de la Chapelle l'a attendu dans un coin. Il s'est dirigé vers lui et il lui a tiré 2 balles dans la tête. Suite à ça, il a été condamné à mort. Et si on est ici, c'est justement parce que Fernand Bonnier de la Chapelle a vécu ici de 1922 à 1942, date de l'assassinat de l'amiral. Venez, on a encore plein d'autres secrets à vous raconter sur Alger. Prochain arrêt, le numéro 8. Bon, on fait de la rue à l'envers. On va finir par l'université d'Alger. Mais là, tous les magasins autour de nous ont ouvert. Donc on va faire un peu de shopping d'abord. Demande la caméra. Ça a l'air incroyable. Je tiens juste à dire que c'est trop bien d'avoir une caméraman, punaise. Tu veux que je te paye? Viens, on traverse. Allez. Enfant à charge. Là, on est vraiment dans les rues que je préfère, ces petites ruelles qui donnent directement sur le port. Bon, on va pas descendre parce que c'est pas du tout notre chemin, mais je voulais quand même vous montrer. C'est vraiment mes rues préférées. Je trouve que Alger, on s'éloigne beaucoup du sujet, mais je trouve que Alger est tellement photographiable. C'est une ville qui est faite pour réaliser des films. Et ça m'étonne pas qu'il y ait autant d'artistes en Algérie parce que regardez dans quelle ville on vit, quoi. Franchement, magnifique. Il y a un petit chat là qui mange son cachir. Ça fait quoi de vivre à Alger? Non, c'est un micro. Ça ne se mange pas. Ça se mange. Super, ça. Vous connaissez mon amour pour les tasses. La petite verte là, je ne peux pas la prendre parce que je vais l'abîmer, mais je vous montre celle-ci. Magnifique. Je me demande si c'est fait ici ou si c'est importé. Attends, je pose la question. Et mon amour pour les coffres, on se baisse. La beauté de ces coffres.
j'aime trop. 2000 dinars, franchement, c'est hyper correct. Bah moi j'ai envie d'acheter une petite boîte comme ça, genre celle-ci là. إذا كنت من أهل الأرشاد كتب الاستغفار ارجع إلى رب العباد Bon, après une petite pause smoothie, on peut enfin reprendre notre balade historique et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a l'université d'Alger. Alors cette université, elle a un nom complet qui est l'université Ben Youssef Ben Khedda. C'est la première université algérienne. Elle a été fondée en 1909. Il faut savoir qu'à l'époque de la colonisation, sur les 500 élèves qu'il y avait en 1914, il y en avait seulement une trentaine qui étaient des indigènes algériens, comme ils les appelaient. Mais si je vous parle de cette université, c'est parce qu'il y a eu de très nombreuses personnalités qui ont foulé ces marches, dont une en particulier dont j'ai envie de vous parler. C'est une femme, elle s'appelle Fatima Zahra Arjdoun et elle est connue parce que c'est la première générale en chef de l'armée algérienne. C'est la toute première femme du monde arabe à atteindre ce rang. Elle a fini par devenir docteur en médecine et c'est une pionnière parce qu'elle a fait de très grandes recherches en hématologie et aujourd'hui elle est directrice générale de... J'ai perdu parce que la dame derrière moi m'a fait un grand sourire. Directrice générale de l'hôpital central de l'armée. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On a presque fini cette visite. Je sais que vous avez aimé ce petit côté immersif. Plus je parle et plus je suis à l'aise, je pourrais déblatérer, mais je ne connais pas toute l'histoire. Il y a tellement de grands personnages dont j'ai envie de vous parler. Mais là, on va aller au numéro 8 de la rue Didouche Mourad. Parce qu'au numéro 8, on a un biologiste très connu qui a beaucoup œuvré pour l'Algérie. Je vais vous raconter son histoire, venez. Il y a la grande poste. On la voit ? Voilà. Vous me suivez ? Le 8, c'est juste là. Oh là là. Anne Hidalgo en PNS. Viens, on traverse. Mais c'est un merco, hein. Ah. Nous sommes au numéro 8 de la rue Didouche Mourad et si je suis venue ici, c'est parce qu'a vécu un biologiste du nom d'Étienne Sergent qui est très connu pour avoir lutté contre le paludisme et aussi pour avoir inventé un sérum contre les morsures de scorpions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec son frère, ils ont passé presque toute leur vie à faire des recherches sur le paludisme. Ils ont cherché des vaccins, des moyens de traiter et le bétail et les Algériens. Et grâce à leur travail, ils ont réussi à sauver de nombreuses vies. Voilà. Je pense que vous avez appris déjà pas mal de choses. La prochaine fois que vous passerez dans les rues d'Idouche Mourad, vous penserez à tous ces grands personnages qui ont vécu dans ces appartements. On a des Français, des Algériens, des femmes inspirantes. On a vraiment une histoire qui est riche et je me balade tout le temps dans ces rues. À part d'Idouche Mourad que je connaissais, je ne savais pas qu'il y avait eu autant de grands personnages qui avaient vécu ici. Et dites-vous qu'on n'a fait qu'une seule rue. L'Algérie, c'est grand et je vous propose qu'on refasse ce genre de vidéo une prochaine fois. Je vais continuer à faire des recherches et à chaque fois qu'il y aura des personnages intéressants et importants à vous raconter, j'essaierai de le faire. J'espère que ça vous a plu. Surtout, vous n'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires. Est-ce que j'ai parlé trop vite? Je pense que oui. C'est un peu stressant. Faut vous dire que tout le monde me regarde, vraiment. Mais quand on me demande, je dis je suis journaliste. Sur YouTube. J'ai le diplôme. D'accord, ma soeur fait une blague parce que faut savoir que mon diplôme de journaliste, ma mère elle l'a mis dans les toilettes. Je suis fière de ma fille, etc. Bref, en tout cas, si vous avez envie de voir d'autres vidéos à propos de l'Algérie et de l'histoire de l'Algérie, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos sur ma chaîne parce que j'en ai fait plein où je vous raconte l'histoire, mais j'avais envie de faire un truc un peu immersif, autre chose qu'une voix off et me challenger parce que parler comme ça face à une caméra, retenir le texte et réussir à parler avec tous les gens qu'il y a autour, je peux vous dire que c'est du challenge, mais on va y arriver parce qu'on est algérienne. Hop! حبيتك يا عذرا وستنيتك واتمنيت يوم الموعد نشوفك
شحال ندرت في صورتك لكن الصورة هي خيال